Salut à tous, encore une fois très heureuse de vous retrouver pour ce dernier numéro de Leitmotiv spécial Saint-Valentin. J'espère que vous avez passé une très belle fête de Saint-Valentin, mais n'oubliez surtout pas de réitérer votre amour à votre conjoint tous les jours un peu plus. Aujourd'hui, nous recevons un couple très spécial dont l'histoire est la preuve que tout homme est destiné à rien qu'à une seule femme. Leitmotiv spécial Saint-Valentin avec Monsieur et Madame Roland, c'est tout de suite après le générique. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of loving you. La 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 do 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 do. No one else can make me feel Salut Christian, salut Sandrine. Salut Corinne. Soyez les bienvenus à Leitmotiv. Merci. Merci, c'est gentil. Alors, votre histoire pourrait faire l'objet d'un film, d'un très beau film d'ailleurs, ou d'un livre aussi. Mais pour l'instant, vous êtes à Leitmotiv. Racontez votre histoire à tous nos téléspectateurs qui rêvent d'une histoire d'amour comme la vôtre. Dis donc, Corinne, c'est très flatteur. Pas du tout. C'est une histoire qui date depuis très longtemps. On s'est rencontrés sur les bancs, enfin à l'école en tout cas, au lycée pour être plus précis. Et donc, c'était d'abord une amitié qui a ensuite évolué. Voilà, donc c'est vraiment une histoire, mais qui, d'un aspect très positif, a commencé par une amitié. En quelle classe vous vous êtes rencontrés? Alors, on était en seconde, voilà, et donc on s'est retrouvés dans la même école en classe de seconde. D'accord. Et vous avez été dans la même classe, je pense, Christian? En première. En première. En première, on était dans la même classe. On était déjà amis parce que même quand elle était en seconde, je connaissais ses sœurs. Bon, on avait déjà sympathisé. Et puis en première, on était dans la même classe. Alors, mais quel genre d'amitié avez-vous? Que à l'école ou alors en dehors de l'école aussi, vous vous voyez, vous partagez des activités? Bon, il faut se dire qu'à cette époque-là, elle était plutôt la jeune dame, on va dire... Très studieuse. Très studieuse. Et moi, j'étais plutôt dans le show-off avec des amis. Donc, on n'était pas vraiment dans le même monde, en tout cas. Moi, j'étais plus dans le show, comme on avait coutume à dire. Elle était vraiment la fille studieuse. Donc, en dehors de l'école, il y avait certaines activités, par exemple les soirées de fin d'année, les repas de classe, tout ça, où on se croisait, mais c'était plus avec ses petites sœurs qui étaient un peu plus chocs qu'on s'amusait. Et puis elle était toujours là, elle était là, mais elle n'était pas aussi chaude que les autres. Trop, voilà. Pas dynamique, Voilà. Toujours dans son coin Dans à son coin. regarder un peu tout ce qui se passait. C'est ça. Comme Oui, ça. et j'étais vraiment très, très concentrée sur l'école. Mais c'est bien, bravo. Voilà. Mais ça n'a pas empêché que. Alors après le bac justement, qu'est-ce que vous décidez de faire? Parce qu'en général, après le bac, on se sépare. Alors déjà, juste après qu'on ait passé le bac, on a eu, à une soirée, on a eu un déclic, on va dire, un petit déclic. Et on va dire qu'on a flirté à cette soirée-là. Et après, on s'est laissé. C'était les soirées de fin d'année, c'est C'est ça? les soirées de bac. De bac, voilà, ok, pour les gagnants du On bac. a réussi le bac, donc Voilà. on fêtait. Et puis après, quelques jours après, chacun prend son chemin et on est tous les deux partis au Canada sans le savoir. Moi, je suis parti au Québec et arrivé à Québec, je suis parti dans une autre ville, vraiment à l'intérieur du pays parce que j'ai commencé par des études d'agronomie. Et elle était à Québec-Ville. D'accord. Alors après le bac, vous allez tous deux poursuivre vos études au Canada, comme on l'a dit. Et c'est à cette période que votre idylle va vraiment commencer. Va naître, je dirais. Alors, comment démarre votre histoire d'amour? Mais je veux savoir tout dans les moindres détails. D'accord. Dans les moindres détails. Bon, en fait, ça a commencé par moi, on va dire.
Donc, comme je disais, j'étais arrivé à Québec, mais j'étais dans une ville. On va dire que Québec, c'est Abidjan, et moi, j'étais à Yamoussoukro, dans un collège d'agronomie. Et de temps en temps, je redescendais sur Québec pour voir des amis. Et un jour, allant à l'université Laval, je rencontre une amie commune qui était dans la même classe que nous en première, qui elle aussi était venue faire ses études au Canada. Donc, de retrouvailles en retrouvailles, elle me dit « Ah, mais tu sais que Sandrine Agbo est à Québec ?» Je dis « Ah oui, tu as son contact ?» Et puis, je l'ai appelé. Bonjour, c'est Christian, ça va? Elle m'a dit que tu étais là, tout ça. Ouais. Et on a commencé à se voir. Et à chaque fois que je revenais les week-ends, je venais pour la voir. Ça faisait quoi? Quelques mois simplement que vous ne vous étiez pas vus? 2-3 mois? Oui, 2-3 mois, à peu près, on va dire, oui, début d'année. Ça faisait quand même un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Voilà, donc voilà. Et puis de fil en aiguille, petit à petit. L'avantage, c'est qu'il y avait déjà l'amitié qui était là. Donc voilà, c'est allé. Alors quand il t'appelle, alors quelle réaction tu as? J'étais surprise, mais l'amie m'avait prévenu qu'elle avait vu. Mais j'étais quand même surprise qu'il m'appelle. Je dis, ah tiens, tu es là. Donc c'est là qu'on reprend contact. Il m'explique ce qu'il fait, où il se trouve, on discute un peu. Et donc voilà, toujours donc, sur la base de cette amitié-là, donc on se retrouve. Mais à partir de là, bien évidemment, la relation évolue. Tout à fait. Ouais. Alors lui, étant dans une autre ville, comment vous faites pour vous revoir Au début, je venais juste le samedi et je repartais le dimanche. C'était quoi, à 1h, disons? C'était à 2h, à peu près 2h. Ah, quand même. 2 heures, oui. Et c'était, normalement, je devais venir tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Au fur et à mesure, je commençais à venir toutes les semaines. Oui, après, je commençais à venir plutôt le jeudi au lieu du samedi. Prolongation, oui. Vers la fin, je venais le jeudi, mais je repartais le lundi. Voilà. Et finalement, j'ai décidé pour le semestre qui suivait de rentrer sur Québec. Donc, je pense que c'était plus raisonnable. Voilà. Sinon, tu aurais fini par abandonner tes études et venir carrément le lundi. Et toute la semaine. Et donc, avec la permission de mes parents, j'ai décidé de rentrer et de m'inscrire à l'université où elle était, puisque j'avais fini déjà ma première session. Mais est-ce qu'à cette époque, vous pensiez déjà que votre couple aurait duré tout ce temps, jusque-là, vous marier et avoir des enfants? Je dirais que quand on était au Canada, oui. Mais quand on était au lycée, si quelqu'un nous avait dit ça, vraiment, on aurait dit qu'est-ce que tu dis? Tu racontes n'importe quoi. Parce que franchement, était sur une autre planète. On était complètement aux antipodes. On était vraiment aux antipodes. Elle ne correspondait pas du tout à mon idéal féminin. Mais comme quoi dans la vie, il ne faut pas avoir de préjugés. Pareil, quoi, je veux dire, mais alors là, vraiment elle trouvait que j'étais trop chauffeur par rapport à... voilà, par-ci, par-là. Et en plus, j'avais décrété que vraiment, tous les garçons, ils étaient un peu bandits, les garçons métis. Donc, je me méfiais beaucoup. Avec beaucoup de préjugés. Tu regardais tout ça d'un œil, quoi, au lycée. Vraiment, d'un œil très... Et j'étais vraiment concentrée sur l'école. Mais après, bien évidemment, on grandit, on se retrouve dans un pays étranger. Et puis, l'évidence est là. Les perspectives changent. Oui, les perspectives changent, on voit la personne sous un autre regard. Voilà, il est travailleur, il est quand même facile, il s'est vite intégré. Lui et moi, nous sommes vite intégrés aussi dans la société québécoise. Oui, ça aussi, c'est une particularité, c'est que tout en étant étudiant africain, ivoirien à l'étranger, on ne s'est pas mis dans cette bulle-là des étudiants africains, non. On a eu très vite des amis canadiens, un mode de vie très différent, ce qui fait qu'on s'est rejoints là aussi. Et du coup, on a vu, c'est-à-dire que cette première année qu'on a vécue au Canada, oui, on se voyait déjà aller beaucoup plus loin ensemble. Nous-mêmes, notre grande surprise, faut le dire. Et à partir du moment où Christian, tu as décidé de quitter la ville où tu étais pour rejoindre Sandrine, combien de temps vous êtes resté au Canada? 7 ans. 7 ans pour ma part, 7 ans ensemble. Et après, je suis rentré une année avant elle. Et elle m'a rejoint au bout d'une année. Donc, on est resté quand même 7 ans et c'est 7 ans ensemble. D'accord. Et pendant ces 7 ans alors, comment ça se passe? Il y a des hauts et des bas ou ça se passe très bien? Parce que Sandrine, elle est quand même quelqu'un de très, très calme, je vois très douce. Déjà, la première année pour moi a été assez houleuse parce que j'avais du mal à accepter mes sentiments, on va dire. J'avais encore mon ancienne vie où j'étais un peu, où je
je roulais un peu les mécaniques, tout ça. C'est ça. Et puis, elle, c'était la femme douce au foyer. Oui, voilà, donc, très calme. Alors que moi, j'étais étudiant, enfin, à l'étranger, tout ça, je voulais m'amuser et tout ça. Exactement. Et donc, ça a été un peu difficile, un peu la première année. Et après, quand on est rentré, je me rappelle même d'une anecdote où je lui avais dit, écoute, si tu rentres à Abidjan et que tu dis à tout le monde qu'on se ressemble, ben, ça sera fini. Et puis, manque de peau, j'arrive à l'aéroport, j'atterris. Très naïf le monsieur. J'atterris à l'aéroport et puis je tombe sur un ami qui me dit, ah, au fait, tu sors avec Sandrine? Donc, je n'ai même pas le temps d'arriver à la maison. Je l'appelle, je dis, mais qu'est-ce que je t'avais dit, tout ça. Bon, donc, ça, c'était vraiment la jeunesse. Mais quand on est rentré, au bout de cette année, après les vacances, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait le bon choix. Et que ça t'avait stabilisé aussi. Oui. Je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a Tu permis. vois comme quoi. Et on est resté, on a vécu nos 7 ans quasiment entre nous. À Québec, on disait qu'on avait inventé l'amour parce qu'on ne se mêlait pas aux autres, on n'était pas dans les, Vous étiez dans votre petite bulle d'amoureux. Les intrigues. Vous savez, quand il y a toujours, à l'étranger, dans les communautés, il y a toujours plein de bavardages. Et nous, on n'était pas du tout dans ce domaine-là. Donc, on nous voyait que quand il y avait des fêtes, et on venait, on faisait nos petites affaires et on repartait. Mais c'était très bien, vraiment, c'était très bien. Ça nous a permis de construire. Et on a eu beaucoup de chance parce que ses parents m'ont accepté très vite. Ils ont accepté très vite notre relation. Et son père m'avait même dit... Oui, alors qu'ils auraient pu vous dire non, c'est une histoire de jeunesse, ça va vous passer, ceci et cela. Donc, je pense qu'ils nous ont beaucoup... En tout cas, son père, d'ailleurs même, il m'appelle son ami parce que... avant même d'être son gendre officiellement, il m'avait déjà adopté. Il m'avait déjà adopté et il a été pour beaucoup aussi pour nous rassurer dans notre relation parce que quand les parents acceptent, c'est déjà bien. Donc, et puis j'habitais un peu chez eux. Donc... Ah bon, comment ça? Mais les week-ends prolongés, décidément, lui alors. Ça, il ne faut pas que mon père le sache parce qu'il me louait un appartement, mais je n'étais jamais dans l'appartement. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Alors là. Voilà, non, c'est le côté aussi intéressant qui a fait qu'on a aussi vite solidifié, c'est que nos familles et même nos frères et sœurs ont vraiment contribué à ça. Et c'est fort étrangement cette année où, en tant qu'étudiant, on était inséparables. Donc on voit des jeunes étudiants comme ça qui se mettent dans ce type de relation. Ça peut surprendre. Ça peut surprendre. C'est quand même assez rare parce que la vie étudiantine en général, c'est vrai, on bosse, mais on a plutôt envie de profiter aussi de ces week-ends, de s'amuser, de se divertir. C'est rare de se mettre en couple comme ça en ménage dans une vie estudiantine. Et on ne se lassait pas de la compagnie de l'autre. Ça, c'est bien. On ne se lassait vraiment pas, jusqu'à présent d'ailleurs. Et ça a permis d'ailleurs de mieux vous connaître aussi. C'est ça, avant de franchir le pas. Et de voir plein de points de convergence. Parce que même au-delà même de l'aspect couple, on s'est rendu compte qu'on avait la même vision pour construire notre vie, on avait des projets communs et du reste, je pense qu'on en parlera, notre entreprise est née à cette époque-là. Et c'était vraiment, lorsqu'on en a parlé, on avait exactement la même vision d'entreprise, on avait plein de projets, comment on voulait éduquer nos enfants, qu'est-ce qu'on voulait faire une fois qu'on allait rentrer. Et c'est pendant cette période-là qu'on a vraiment construit la vie qu'on a maintenant. Nous profitons de l'occasion pour remercier le restaurant Terre Cuite de nous avoir permis de réaliser cette émission dans ce splendide cadre. Alors donc 7 ans après, vous décidez donc de rentrer à Abidjan. Les études sont finies. Voilà, les études sont terminées et vous aviez un projet commun, je pense, sur lequel vous avez travaillé quand même pendant quelques années, étant déjà à l'université. Alors, vous n'aviez pas peur d'être associé et justement cette proximité 24 heures sur 24, vous n'aviez pas peur qu'à un moment vous vous lassiez? Bon, ça s'est fait petit à petit. Il va raconter mieux que moi, il le fait très bien. Mais on a pris un cours au cours duquel on a fait un projet d'entreprise qui était un groupe multimétier. Et donc quand il est rentré avant moi, lui, il avait déjà en projet sa société qu'il a créée donc.
et qui a commencé à évoluer. Moi, par contre, je suis rentrée et j'ai toujours suivi le circuit normal. Donc, stage, ensuite emploi dans diverses entreprises. Et c'est après que ça a convergé. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire qu'on a quand même eu du recul pour arriver à cette étape de travailler ensemble. Tout à fait. Voilà, il va mieux l'expliquer que moi. Bon, c'est pas vraiment Abidjan parce que le projet, on l'avait créé en 95 au Canada. Donc, le groupe AOS tel qu'il est maintenant, on l'avait écrit, rédigé et présenté lors d'un cours de management. Mais c'était un groupe d'entreprises en communication qui allait regrouper plusieurs métiers qui étaient complémentaires dans le domaine de la communication. Parce qu'effectivement, on a tous les deux une formation en marketing, mais elle, après, elle est partie plus sur de la communication et moi, je suis plus parti dans de l'informatique et multimédia. Donc, du coup, toutes ces compétences réunies, on s'est dit qu'on pouvait les mettre à la disposition du marché ivoirien parce que lorsqu'on rentrait, il y avait vraiment une demande et un besoin. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, vu que je rentrais la première année, on a décidé de commencer par l'entreprise. C'était la bulle Internet à cette époque. Déjà, oui, il fallait que tu installes déjà un peu tout ça. Donc, de commencer à créer la première entreprise de façon opportuniste. On a pris celle qui parlait d'Internet parce que c'était tout nouveau. Et ensuite, elle est venue nous rejoindre. Mais comme on avait déjà le projet de se marier et de fonder le foyer, on s'est dit, bon, moi j'ai commencé l'aventure en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il ne faut pas mieux sécuriser le foyer? Tout à fait. Et donc c'était un choix réfléchi et on a décidé qu'elle allait commencer à travailler Oui, en plus, ça allait lui faire de l'expérience. C'est ça. Exact. C'est ça. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et au fur et à mesure qu'elle évoluait au niveau professionnel, moi j'ai évolué au niveau de l'entreprise. Et à un moment donné, elle a arrêté pour pouvoir lancer l'agence de com. On a lancé ensemble et elle a eu vraiment une autre opportunité qu'on ne pouvait pas refuser. Elle est retournée pendant que moi je gérais les deux entreprises. Elle regardait un peu de loin jusqu'à ce qu'elle puisse terminer la mission qu'on lui avait confiée. Exactement. Et elle est venue reprendre. S'occuper donc c'est ça. Avec toujours cette volonté aussi de faire naître ce rêve-là qu'on avait quand même conçu ensemble, des années auparavant, avec ce rêve qui était vraiment à la fois entrepreneurial, mais humain, et puis notre projet de vie. Voilà, c'était notre projet de vie. Donc du coup, on était vraiment très motivés, très inspirés. Et comme je disais, on a vraiment pris du temps pour se préparer. Tout à fait. Et justement, est-ce que c'est facile de vivre 24 heures sur 24 ensemble, de relever des défis, donc des challenges professionnels et de vivre une histoire d'amour passionnante? Je dirais, si je disais que c'était facile, je mentirais. Ce n'est pas du tout facile, mais c'est à recommencer, je le ferai, sans réfléchir. Parce que c'est beaucoup de challenges à relever, mais l'avantage c'est qu'on le relève à deux. Et ensuite, moi je dis à mes amis qui me disent, mais comment tu fais pour travailler avec ta femme? Mais moi je ne pourrais pas. Je dis, mais tu sais, quand tu rentres à 18h et que tu es fatigué, au moins c'est pourquoi. Ah, ça c'est clair. Voilà, comme ça. Ah oui, ça c'est pas mal. Au moins c'est pourquoi. On ne va pas t'embêter. Voilà, tout à fait. Oui, on se comprend. Exactement. On se comprend beaucoup. Exactement. Et puis vous vous motivez mutuellement, vous vous encouragez. Quand un peut-être baisse un peu les bras, l'autre est toujours à côté pour dire non. Voilà. Je trouve que ça c'est atouts aussi. Et on a réussi, je pense, à quelque chose, c'est de vraiment essayer de faire la séparation entre la vie de famille et nous sommes dans le travail, nous sommes des associés. Donc des fois, ça amuse un peu notre personnel parce que déjà au bureau, on s'appelle Monsieur et Madame Roland. Et puis avant qu'on passe en groupe, on avait tous les deux entreprises qui avaient des objectifs précis. Et dans le partage de nos rôles aussi, on a chacun les objectifs. Donc, vous allez nous voir discuter, nous chamailler. Et puis, il y a une de nos collaboratrices qui a dit, mais c'est votre société. On dit, non, c'est pas la même chose. Chacun. Ah oui, là, il y a des intérêts communs, c'est sûr. Mais prérogatives. Chacun a aussi ses objectifs. Et puis, il faut les atteindre. C'est ça. Donc, et on évite vraiment, c'est-à-dire, une fois qu'on sort de la maison, et une fois qu'on passe la porte de la société, on rentre dans un nouveau rôle. Très important aussi parce qu'après, sinon après le couple, il faut savoir dissocier les choses. Le couple bouge un peu trop. Voilà, là c'est vraiment Monsieur Roland, Madame Roland. Non, je ne suis pas d'accord. Et vraiment, on a des discussions point de vue, son avis. Tout à fait. Voilà, sur les activités. Et ça permet aussi, je pense, de créer un climat de franchise.
et de sincérité. Parce que quand on amène les affaires de couple Dans dans la le société, dans travail, l'entreprise, oui. ah là, voilà. Après, c'est délicat. Là, on se parle franchement. Et ça nous aide aussi à préserver la vie de famille parce que quand on arrive à la maison, on dépose ce vêtement de M. Roland, Mme Roland Tout à fait. et on revient dans notre relation. C'est ça, le Voilà, couple. voilà. Donc, Exactement. même si on s'est chauffé, comme pas permis au bureau, on s'est allumé, on s'envoie des mails et tout, arrivé à la maison, C'est maman et papa pour les enfants. voilà, voilà. Mais ça doit pas être évident quand même. Mais pas ça doit évident. être. C'est pas Mais toujours ça doit C'est pas être. toujours Oui, évident. c'est sûr que ça doit pas être toujours évident. Mais je pense que c'est de savoir faire la part des choses en fait, tout simplement. Qui doit vous aider justement à aller de l'avant tous les jours. Alors, les années passent, votre vie de couple s'améliore de plus en plus. Vous décidez donc de franchir le pas, de vous marier. Comment se passent les préparatifs et le jour de votre mariage? Waouh! Bon. Ok, Mariage, c'est un tu- tourbillon le Bon. mariage. Déjà, il faut savoir que nous sommes organisateurs de mariage. Et c'est l'une de nos premières activités événementielles qu'on le faisait même avant d'avoir lancé la société. Ouais, Donc, d'accord. imaginez-vous un organisateur de mariage qui doit se marier. Ah, Il ça. ne tenait pas. Ah, mais oui, parce qu'il veut Il tout faire ne lui-même. tenait Il pas ne en sait pas place. déléguer là. Voilà. À Il un veut moment tout faire donné, je me lui-même. suis demandé s'il allait dire oui, il ne tenait pas en place. C'est pas Donc, ce possible. qu'on a fait, c'est qu'on a tout planifié, elle et moi, mais vraiment dans les moindres détails, écrit sur papier, et on a pris quelqu'un qu'on savait qui allait exécuter ça à la, voilà, à la lettre. à la lettre. Ça a été mon petit frère, Fabrice, que je salue en passage, et mon père. Mon père qui était aussi a été celui-là qui a vraiment dit bon, on respecte à la lettre. Ouais. Donc une fois que ça s'était lancé, on a essayé moi j'ai essayé de plus trop me concentrer et bon, ça n'a pas été facile, mais en tout cas on a réussi à faire le mariage. C'était très beau. Ouais, Très, très beau. Ouais. Mais il y avait quand même une organisation qui était mise en place Oui, oui, avec, bien sûr. avec Oui, différents rôles on et avait tout. un comité. On avait un D'accord. comité, mais c'est nous qui avions Et c'est désigné. dirigé par on a monsieur et réuni madame le Roland. comité 2 semaines avant. Hein. Oui, oui, oui. Parce qu'on avait tout préparé. C'était On a déjà dit, bon, fait. vous voulez nous aider. Donc, Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais Chacun ça. avait sa feuille. Ok. Ils nous ont regardés comme Non, ça. il y avait pas, en fait, il n'y avait pas d'avis à donner, quoi. C'était déjà écrit. Voilà. Tout était déjà Mais fait. c'était comme on voulait. Chaque parent, on lui a dit, papa, toi tu fais ça, maman, toi tu fais ça. Chacun fait comme ça et c'est comme ça. Eh bien, dis Voilà. donc, au moins, vous savez ce que vous Donc, voulez. Voilà. Voilà. Mais on leur a dit, C'était, si vous voulez nous aider, ben voilà, vous le faites comme C'est on un le souhaite. tourbillon Voilà. ce mariage. Hein. C'était très. C'était très bien. On s'est bien amusé. C'était très bien. On attendait 400 personnes, on en a eu 800, je On crois. avait 800 personnes. Voilà, donc c'est beau. Ça a Mais, été- mais ça a pu tenir, Mais c'était. Mais il a épique, fallu- hein. C'était- et improviser. le comité a été obligé d'improviser, aller Ah, chercher ben des oui, chaises. j'imagine. C'était épique. Waouh. C'était vraiment épique. Mais c'était une belle fête. Hein. Vraiment, on s'est lâché. On a fait ce qu'on voulait. Oui, comme on voulait, On avec voulait les personnes se qu'on marier voulait. au bord de l'eau. Quand on a dit ça aux gens, on veut se marier au bord de l'eau, les gens nous ont regardé comme ça. À l'américaine, dans une limousine. À l'américaine, ils ont regardé Il y a 17 comme ans. ça. on Déjà à parle de ça, l'époque, à oui, oui, déjà à l'époque. Oui, on était un des premiers mariages de ce genre. Voilà, hein. dans une limousine, en bordure de lagune, avec le pasteur. On ne partait pas à l'église, mais le pasteur venait sur le lieu. Oui, oui, donc c'était déjà, beaucoup de bouleversements, même pour nos familles. Tout à fait, hein. ouais, Voilà. ouais, ouais, pour les Ouais, cultures. c'était et pas tout. du ça. tout conventionnel comme Ouais. mariage, mais c'était bien. Franchement, c'était bien. Tous ceux qui ils étaient, on Ouais. parle encore Ouais, aujourd'hui. ouais, c'est vrai, c'était particulier. Ouais. Alors, Sandrine et Christian, on sait que des fois la vie de couple n'est pas évidente. Comment faites-vous justement pour garder cette flamme? Quelles sont vos astuces pour maintenir cet amour au-delà des obligations parentales? Écoute, Corinne, ça demande de la créativité. Ça demande de la créativité. Alors, on a des hobbies. On en a parlé un peu tout à l'heure. On a des hobbies vraiment importants dans notre vie. Un des principaux, c'est qu'on aime tous les deux bien manger. Donc, déjà, moi, mon premier loisir, c'est la cuisine. Et lui, il aime loisir, c'est manger bien évidemment manger. Bon, manger ta cuisine. Eh bien, dis Mais je suis donc. vraiment fanat de cuisine. Hein. Ah, C'est c'est vraiment, bien. Moi, oui. je suis fanat de sa cuisine. Mais est-ce que déjà tu trouves le temps de cuisiner? Oui, je trouve quand même le temps de Super. cuisiner. J'ai quand même on va dire, des lois. Voilà, Le samedi, c'est le jour de mes enfants. Et le dimanche, en général, je suis à la cuisine. super. Donc, il y a cela qu'on partage. Et on extrapole ça. On aime beaucoup sortir, manger. Mhm. Donc, on sort, on va au restaurant. On aime Vous cherchez les découvrir bons les petits endroits. saveurs. Voilà. Mhm. Donc, ça, c'est quelque chose à nous deux. Mhm.
Et il y a aussi notre deuxième hobby très très important dans notre vie, c'est les voyages. Donc nous préservons vraiment cela, des moments de voyage dans l'année à deux, en marge de toutes nos autres activités. Et donc on s'organise pour pouvoir aller comme ça dans tel ou tel pays, découvrir. Et ça nous met aussi un peu en retrait de toute l'activité, etc. On est très contents, on a vraiment cette chance, cette grâce-là d'être des parents. Et c'est important aussi d'avoir des temps avec les enfants. Vous avez combien d'enfants? Nous en avons 3. Super. Mais au-delà de ça, il y a les temps de qualité aussi en couple. Tout à fait. Et donc nous essayons quand même de préserver, de ménager. Donc les sorties en restaurant, les voyages, voilà un peu. Alors Sandrine et Christian, nous sommes presque à la fin de notre émission qui vous est consacrée. Quelles sont vos perspectives d'avenir et quels sont les conseils que vous pouvez donner à tous nos téléspectateurs qui ont des a priori sur le fait de travailler ensemble pour un couple, bien sûr? Nos perspectives d'avenir, je dirais, sont assez logiques. C'est de développer l'entreprise, d'accroître déjà ses capacités. Nous faisons de la publicité, nous faisons de l'événementiel, nous faisons de la communication sur Internet, nous faisons beaucoup de choses. C'est de développer les capacités de cette entreprise-là qui a un modèle qui est quand même unique et de nous étendre sur plus de territoires. Nous sommes déjà sur une très bonne lancée par rapport à ces perspectives-là et nous voulons vraiment contribuer à développer notre métier, à développer aussi l'expertise des jeunes Africains. Tout à fait. Parce qu'elle est là, elle existe et il faut que les employeurs de plus en plus s'y intéressent. Ceci étant dit, en termes de conseils, je dirais qu'il faut aussi avoir l'intelligence et l'humilité de savoir se créer un système de soutien. C'est très important. Au sein de notre entreprise, nous avons créé un comité de direction qui est composé de plusieurs personnes qui nous épaulent. Et ça aussi, il faut être lucide en tant que couple. On ne peut pas porter tout sur soi. Aujourd'hui, nous sommes à la tête d'un groupe qui est sur plusieurs pays. Nous intervenons sur toute l'Afrique subsaharienne. Ça nous demande d'avoir quand même une équipe sur laquelle nous savons aussi compter. Bien sûr. À la fois dans le management de l'entreprise, donc ce comité de direction dont je parlais, sont des personnes que nous aimons, des personnes grâce à qui, en qui on a confiance, grâce à qui nous avons pu faire aboutir de nombreux projets. Tout à fait, des personnes qui ont fait leur preuve aussi. Ce sont comme nous des jeunes Africains, ce sont comme nous des personnes qui en veulent. Et donc nous sommes contents aujourd'hui d'avoir ce comité de direction-là. Et nous avons aussi donc cette capacité-là de savoir prendre du recul aussi, les entendre, les écouter. Tout à fait, pour et savoir pouvoir déléguer. Aussi, voilà, pouvoir déléguer, savoir comment naviguer. Donc je dirais que oui, c'est très passionnant de travailler en couple, mais il faut être lucide. C'est quand même une entreprise que nous gérons. Exactement. Voilà, l'entreprise obéit à des règles. Et je terminerai en tout cas pour ma part en disant qu'il faut aussi croire en quelque chose. Nous croyons en Dieu d'abord. Nous croyons aussi en ce projet de vie-là. On sait que c'est quelque chose qu'on veut vraiment laisser et qui va marquer à la fois notre métier, à la fois les pays où nous sommes. Il faut aussi croire, il faut aussi avoir cette vision-là. Bien sûr. Donc voilà un peu pour ma part ce que je pourrais dire. Tout à fait. Moi, je compléterai en disant qu'il est important de savoir faire la part des choses. Exactement. Faire la part des choses. L'entreprise, ce n'est pas le patrimoine de la famille. Le patrimoine de la famille, ce n'est pas le patrimoine de l'entreprise. C'est deux entités complètement différentes. Bien vrai que nous sommes à la tête de ces deux entités, bien vrai que ces deux entités, au finish, nous appartiennent, vous, mais c'est vraiment deux vies différentes. Donc il ne faut pas mélanger les choses. On a trop tendance, on a vu avec des amis qui ont confondu la caisse avec leur poche et qui sont retrouvés dans des difficultés. Nous, on essaie vraiment de faire un point d'honneur à ne pas mélanger les choses. C'est très important. On a des projets personnels en tant que couple, des investissements personnels en tant que couple qui n'ont rien à voir avec les investissements de l'entreprise. Voilà, c'est des choses différentes. Il faut séparer. Bien sûr. Il faut et l'un n'empêche pas l'autre de toutes les façons. Il faut vraiment s'astreindre à cette discipline-là. À se donner des règles et à les respecter. C'est très important, c'est très important. Et puis effectivement, avoir des personnes de confiance. Je reviens encore parce que pour nous c'est très important. Il faut avoir des personnes de confiance et leur faire confiance. Ça a été difficile au départ de pouvoir déléguer, mais une fois qu'on a trouvé les personnes
il faut leur faire confiance et leur laisser la possibilité de nous démontrer que la confiance qu'on a mis en eux est valable. Et ça, c'est important aussi. Et enfin, il faut, comme elle dit, il faut vraiment avoir une vision et s'y tenir. Parce qu'il peut y avoir plein d'aléas, plein de vents contraires, mais il faut tenir le cap et c'est très important. Merci Sandrine, merci Christian, merci d'avoir pris de votre temps pour partager votre expérience avec nos téléspectateurs. Nous vous souhaitons encore plus d'années de bonheur, de grand bonheur même je dirais. Et à très bientôt pour la 4e édition du FEF Sandrine. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, que Dieu vous garde.